Salut, ils sont Jeunesse. Aujourd'hui, nous allons parler d'identité. Et pour ça, j'ai avec moi Elsa qui sert à Fuel et Hugo qui sert à Wildlife. Et l'identité, c'est un sujet qui me tient personnellement à cœur parce qu'à 21 ans, j'ai réalisé l'importance de connaître notre identité en Christ. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de moi. On va avoir une conversation avec Hugo et Elsa. Et j'ai pour vous la première question. Yes. Dans les contextes d'église, quand on est chrétien, on parle souvent d'identité en Christ. Mais ce concept, il est un peu flou, un peu général. Pour vous, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire avoir mon identité en Christ? Des vraies questions profondes, Monica. Oui. Mais ouais, très bonne question. Mais avant, peut-être qu'il faudrait définir le mot, tu vois, identité. Donc, selon le dictionnaire Larousse, Oui. il s'agit d'un caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité et sa singularité. Et donc, en tant que personne, donc moi, j'ai une identité. Et comme tu le dis aussi, en tant que chrétien, tu vois, on a une identité qui est commune et qui se met aussi donc derrière la croix, tu vois. Et donc, comment moi je définirais donc mon identité en Christ? C'est tout simplement être un God follower, quoi, un suiveur de Jésus. Et c'est-à-dire dans mes difficultés ou dans mes galères, etc., c'est pas mes difficultés qui vont définir ma situation et mon identité personnelle, tu vois. C'est clair. C'est ce que Jésus dit de moi, c'est ça qui est mon identité. Et je sais plus, avec mon connect, on lisait un passage dans Jean. Et C'est bien de lire la Bible dans son connect. oui, on lit la Bible, ça nous arrive. Ouais, on est d'accord. Et là, c'était au moment où il y avait les premiers disciples. Et donc là, typiquement, tu as Jésus qui arrive et qui dit à Simon comme ça, désormais, tu vas t'appeler Pierre. Point. Il n'y avait pas de virgule ou quoi que ce soit. Il lui a donné une nouvelle identité. C'est-à-dire que dès le début, ses parents lui ont donné un prénom, tu vois. Ouais. Ils lui ont dit, tu t'appelleras Simon. Jésus, il est arrivé, il a dit non, toi tu t'appelleras Pierre. Et au moment où il a dit tu t'appelles Pierre, finalement il lui a donné son appel. Ouais. Sur lequel Pierre, on bâtira notre église, tu vois. Et bref, c'est juste ça qui est merveilleux. C'est l'identité que Christ donne, plus que l'identité que le monde ou la société va me donner. Enfin, en tout cas, pour moi, Elsa Lasson. Non, mais je te rejoins trop, Elsa, sur cette idée. Sur l'idée d'identité, j'aime bien comment tu as formulé ta question, Monica. On demandait quelle était mon identité. Et ça sous-entend deux choses. C'est qu'il y a une identité commune, comme tu as pu le rappeler. Yes. Et il y a aussi une identité qui repose sur mon témoignage personnel, sur mon expérimentation personnelle, sur ce que j'ai fait avec Jésus personnellement. Et en fonction des combats que Jésus a vaincus et a déjà gagnés pour moi, ça me donne comme des nouvelles capacités, des nouvelles compétences. Et c'est avec cette compétence que j'avance et qui constitue mon identité. Donc je trouvais ça vachement intéressant, ces deux choses, cette identité commune. On est sauvé, l'œuvre de la croix, et en même temps, notre identité, elle est vachement dépendante de notre vécu personnel, de notre cheminement personnel, et de comment Jésus est venu nous délivrer personnellement. Et c'est ça qui me touche dans l'idée d'identité, de mon identité. C'est qu'il n'y a pas un seul type de chrétien. Autant qu'il y a de chrétiens, il y a d'identités qui sont liées à Christ, et autant qu'il y a de chrétiens, il y a eu des expérimentations qui sont liées à Christ. Et c'est vraiment intéressant d'associer l'idée d'identité avec la façon dont on a découvert Jésus, avec la façon dont on a découvert Dieu, et avec la façon dont on a découvert la victoire de Jésus. Ouais, grave. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de personnel. Totalement. Donc, quelle est la différence entre connaître son identité et vivre cette identité? Comment parce qu'une chose, c'est de connaître, c'est de savoir, mais comment je me l'approprie, comme ça devient une réalité dans ma vie? Moi, je pense que, tu sais, c'est même pas je pense, hein. Dans la Bible, il y a des promesses, tu vois. Maintenant, est-ce que je me les approprie ou pas? Elle est là, la question. Et au-delà de ça, c'est une révélation, en fait, qui vient à toi et qui te donne ces révélations. Elles ne tombent pas de toi, tu vois, mais plus du Saint-Esprit. Donc, à partir du moment, c'est le Saint-Esprit qui va te révéler les choses. Donc, il y aura l'action et la pratique. Donc, je sais qu'en Christ, je suis sauvée. Je sais que je suis une créature merveilleuse. Je sais que j'ai de la valeur parce que la Bible me le dit, tu vois. Maintenant, entre ce que la Bible dit et ce qui se passe dans la vie, des fois, Il y a un jet lag. bon, Il y a un petit décalage. il y a un décalage. Et donc, en fait, il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra convaincre et révéler aux choses, aux personnes. Donc, pour moi, c'est cette révélation, c'est cette connexion que tu dois avoir le Saint-Esprit qui va faire toute ta différence, toi. Mais comment tu fais? Genre, je sais pas, est-ce que le Saint-Esprit va arriver comme ça, viens, je t'apprends ces trucs, ou... Toc, toc. Oui. Non. Ou moi, pour ma part, en tout cas, personnellement, ça serait plus dans la prière. Ou sinon aussi, ça peut être le Saint-Esprit passer par tes potes aussi.
typiquement, tu vois, pour parler donc avec des conversations qui vont avoir du sens, qui vont être sensées. Et donc, il va se révéler aussi à eux. Et au travers de mes amis, je vais me dire, ah ok, là, c'est Dieu qui me parle, tu vois. Donc, c'est juste être sensible à son écoute et à ce qu'il dit. Et aussi, en fait, passer à l'action aussi de l'autre côté, tu vois, que de rester, moi, dans mon côté. Je sais pas pour toi. Moi, par rapport à la différence entre connaître et comment vivre son identité, j'ai cette idée que moi, dans ma façon de vivre personnellement, pour connaître mon identité, j'ai eu besoin de me tromper, déjà dans mon cheminement, pour me tromper et savoir où est-ce que je m'étais trompé, et ensuite vérifier, ne serait-ce que avec des personnes qui sont plus expérimentées que moi ou en lisant ma Bible, qu'est-ce que le cœur de Dieu révèle sur cette situation-là en fait. Et c'est un peu comme le principe de l'alternance pour les cours, pour les étudiants, c'est qu'on a la théorie et on a la pratique en soi. Et Ça, comment dire, c'est qu'on apprend, on met en pratique, on se trompe, mais c'est pas définitif. Même l'erreur, elle nous fait continuer dans notre cheminement, à C'est trop progresser, à nous équiper. Et c'était cette idée qu'entre connaître et vivre, il y a cette petite idée de se tromper, qu'il y aura des échecs, mais c'est des échecs qui sont constructifs et qui nous permettent d'aller encore plus loin. C'est bien et je souhaite à tout le monde de vivre de victoire en victoire, mais vivre victoire et d'avoir quelques échecs, c'est pas une finalité. Notre finalité, c'est la victoire que Jésus, c'est l'œuvre de la croix. Et je trouve ça vachement cool qu'il faut un petit peu démystifier cette idée d'échec. L'échec, c'est pas une finalité, mais au contraire, ça nous permet de nous construire dans notre volonté de nous construire dans notre identité en Christ. Grave. Bah, ça mène parfaitement à cette question. Est-ce que vivre mon identité en Christ, ça suppose d'être comme lui? Donc ça veut dire que je dois être parfait, parce que la Bible dit qu'il est parfait. Là, la pression. La perfection. Je parle de moi. Non, mais... Au-delà de ça, c'est que, tu sais, quand on parle au moment où on nous demande où on doit être parfait, ça me rappelle aussi dans ce passage dans la Bible où tu as cet homme super riche qui vient voir Jésus, qui lui dit, bon, ben, je crois que j'ai tout fait, qu'est-ce que je dois faire de plus en fait, pour pouvoir te ressembler, du coup, me rapprocher donc de cette perfection, tu vois. Et en gros, il lui dit, pour être parfait, il faut que tu lâches ce qui t'est plus cher. Donc, ton argent, la moula, les pesos, il faut que tu lâches tout et que tu me suives. Et il a dit, bon, bah, moi, là, je unfollow, tu vois. En fait, je pense que il y a aussi cette volonté derrière et de se dire, il faut que j'y aille, tu vois. Donc, est-ce qu'on est parfait? Donc, pour être parfait, on te donne des tips, on te dit, tu dois faire ça, ça, ça. Maintenant, est-ce que nous, on y va, tu vois. Et là aussi, la véritable question, je pense. Totalement. Nous, on y va. Mais moi, ça me fait penser à ce... Je me souviens, avant de me faire baptiser, on avait eu une préparation au baptême et ils expliquaient que le baptême, c'était pas la finalité, mais c'était plutôt s'incliner vers Jésus, tendre vers Jésus. Et en fait, c'est mettre en point final vers quoi on tend. La position de Jésus, le cœur de Jésus, le cœur de Dieu. Et forcément... on peut se créer une frustration, on se demander est-ce que je suis parfait, ça y est, je suis baptisé, ça y est, je suis chrétien, est-ce que je suis parfait ou pas? Grave. Et la vérité, c'est qu'on va toujours retrouver des erreurs, on va toujours trouver des manquements. Mais l'idée, c'est toujours être incliné ou tendre vers le cœur de Dieu, même dans nos choix, dans nos vies. Et si on peut faire des choses de façon parfaite selon le cœur de Dieu, c'est super. Mais il ne faut pas se mettre cette fausse pression, cette frustration qui peut être encore plus nuisible à la finale. C'est qu'on va se frustrer, on va faire moins. Et à la fin, le résultat, c'est qu'on va être à la vitesse 0. Donc l'idée, c'est d'être toujours, même si c'est la vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3, mais c'est d'avancer, de tourner vers Dieu et de vouloir avancer pas à pas, à son rythme, et de vivre son identité encore. Et son identité, c'est pas forcément celle de Elsa, c'est pas forcément celle de Monica, c'est notre vitesse, mais on est tous tournés et inclinés vers la même chose. C'est ça qui nous relie. C'est très important ce que vous dites depuis tout à l'heure, et c'est que notre identité en Christ, c'est un processus. Et je pense qu'on sera toute notre vie en train de réaliser qui nous sommes en Dieu. Et souvent, nous allons devoir nous rappeler « Ah, c'est vrai que je connaissais ça, mais dans cette situation, je l'ai oublié. » Et je pense que c'est le plus important, c'est de revenir toujours à Dieu, de revenir toujours à Christ et de l'inviter justement à faire partie de ça. Et je me demandais si peut-être un de vous deux vous voulez partager peut-être un de ces aspects de mon identité en Christ qui est cher pour vous. C'est une phrase que je répète souvent avec des alternants de mon entreprise, où on a une petite communauté d'alternants, et forcément il y a des choses qui nous plaisent plus ou moins dans nos rapports à la hiérarchie, dans nos rapports à l'autorité, et souvent le message que j'ai, c'est que souvent moi je préfère donner de l'amour que de donner ma haine. Comme c'est pas insinué que j'ai de la haine en stock, mais
Mon identité en Christ, elle veut que je donne de l'amour, même là où ça n'a pas lieu d'être en vrai. Ouais. Quand il y a quelque chose qui me touche, quand il y a quelque chose qui me blesse, quand il y a quelque chose qui blesse mon collègue, mon camarade alternant, j'ai tendance à lui rappeler, tombe pas dans cette idée de t'énerver, parce qu'en fait c'est toi qui perds de l'énergie. Et donner de l'amour, donner de l'amour là où ça n'a pas lieu d'être, c'est bizarre à dire, il faut le pratiquer, mais ça nous recharge inconsciemment, on retrouve des forces à travers de ça. Et la chose la plus simple, c'est de donner sa haine, donner son énervement, mais la finalité, on l'a tous vécu, c'est plus on s'énerve, plus on se fatigue, et plus on se réénerve. Et donc c'est là, moi, comment je vis ça au travail, comment mon identité actuellement, c'est ce qui me touche, c'est que mon message, c'est donner votre amour même là où ça n'a pas lieu d'être. Même si ça peut paraître des fois un petit peu fou, un petit peu. C'est pas une faiblesse d'être bon là où ça n'a pas lieu d'être. C'est loin d'être une faiblesse, tout au contraire, c'est plus une preuve de force mentale, de stabilité intérieure. Avec l'aide du Saint-Esprit. Totalement, totalement. Elsa, pour toi? Yes, pour moi, ce serait plus de me dire qu'aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur, tu vois. Et je vais lire un psaume. C'est très bien. Mon corps n'était pas caché devant toi, quand dans le mystère je fus façonné dans les lieux secrets au sein de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dont en grand livre, chacun de ces jours que tu me destines étaient tous inscrits avant que l'un ne vienne apparaître. En fait, tu te dis que, bam, c'est terminé, quoi. Et tu te dis, en fait, c'est qu'aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Il a pris du temps pour me faire, tu vois. Et dès le début, ou même avant que je sois là, tu vois, il savait par quoi j'allais passer, il sait tout, tu vois, il sait toutes choses. Et donc même des fois, tu as des moments où tu te sens, je suis abandonnée, Dieu m'a mis sur le côté. En fait, est-ce que je suis vraiment aimée, tu vois? Et là, tu te rappelles de ce verset, tu te dis, si le plus grand, donc le Créateur, a pris le temps de me façonner, c'est que j'ai l'une des plus grandes valeurs, quoi. Et donc ça, je me rappelle tout le temps et je me dis, ok, Elsa, you got it, tu vois. Donc, c'est énorme. Merci beaucoup pour ce que vous avez partagé. Merci à toi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et on se voit bientôt. Bye bye.